Je suis sûre que toi aussi, tu ressens un peu cette envie de renouveau, ce besoin de fraîcheur et de légèreté. Le printemps, c'est la saison parfaite pour faire un reset et transformer son quotidien afin d'améliorer quelque chose de doux, inspirant et aligné avec la personne qu'on veut devenir. Donc si c'est un point qui t'intéresse, assieds-toi, prends que tu vois ma tête, bienvenue. Mon nom c'est Jessica Thompson. Ici on parle féminité, motivation, self-care, mode, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Donc si c'est un des sujets qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, on va parler de mindset, routine, self-care. Ok? Mon premier point pour cette vidéo, ça va être les resets mentales et énergétiques. Pourquoi faire un reset en printemps? Déjà, premièrement, parce que moi, je suis un bélier, hein, donc c'est ma saison, hein, j'arrive dans les meilleures parties et moi, j'aime beaucoup le printemps parce que c'est entre l'été et l'hiver. Et en fait, j'aime le printemps et l'automne. Voilà, moi, j'aime les mi-saisons, j'aime pas les saisons pleines. Tout le monde, je pense que tu connais très bien cette expression de faire le ménage de printemps. Donc, si tu connais cette expression, ça veut dire que peut-être que déjà chez toi même, tu fais en sorte que le printemps, tu ranges un peu plus les à-fonds de chez toi. Pour moi, cette phrase, elle ne sert pas que pour son environnement. Ça veut dire aussi pour son esprit. La nature, en fait, c'est là que ça se réveille. Aujourd'hui, je me suis baladée, j'ai vu des fleurs. Ok? I was like, on peut repartir sur de nouvelles bases, c'est le moment. Et comme je viens de le dire, la nature veut qu'elle se réveille. C'est toi aussi à ton esprit, je dirais, à ton bonheur, à ton quotidien, de lui demander de se réinitialiser, recommencer, oublier tout ce qui s'est passé avant, on recommence. Moi, en vrai, désolé le printemps, mais j'oublie tout ce qui s'est passé jusqu'au printemps passé. Non, je rigole. Donc ça veut dire que c'est le moment, en fait, aujourd'hui, de laisser derrière toi qu'est-ce qui t'alourdit. Ce qui t'alourdit mentalement, qui te prend trop d'énergie à te concentrer dessus, tu te rends compte qu'en fait, mais j'ai pas besoin de penser à ça. Il faut que tu te concentres sur ce qui t'inspire, sur la suite. C'est bon, on recommence. Vous voyez ce que je veux dire? Décembre, Noël et tout ça, ça peut être fun et tout, mais c'est toujours une période de ralentissement, de cocooning, mais aussi un peu de lourdeur. Alors que le printemps, pour moi, ça symbolise plus l'activation, l'énergie. Tu vois, genre, on revient, c'est bon, we're back. Il est donc, en fait, pour moi, important d'alléger, en fait, son esprit, ok? Et d'éliminer, en fait, les pensées et les émotions négatives. Donc, je vais donner 3 étapes pour un vrai reset mental. Premièrement, ça va être la détox numérique. Je trouve que chaque personne a un besoin différent avec ses réseaux sociaux. Chaque personne a une relation, je dirais, différente avec ses réseaux sociaux. Donc c'est bien que pendant un moment, en fait, pendant cette détox, tu te dis: «Vas-y, maintenant, en printemps, j'aimerais moins poster. J'aimerais moins passer de temps sur les réseaux sociaux. J'aimerais», voilà, je pense qu'on a tous des choses qu'on aimerait un peu faire, en général, pendant cette période. C'est bien, en fait, de prendre ce temps, par exemple, il y a des gens, ils vont prendre quelques jours, voilà, sans poster. Il y a des gens qui vont désactiver leur compte Instagram. Bref, il y a tellement de types de manières à faire. Par exemple, tu peux aussi faire, je sais pas, teste une journée sans notification, par exemple, pour te reconnecter, en fait, avec l'instant présent. Tu peux aussi, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est éliminer les comptes toxiques que tu suis. Moi, je viens de me désabonner d'une 30, soixantaine de personnes, je sais plus, sur Instagram, pas parce que je les aime plus, pas parce que je veux pas, mais il y avait beaucoup de chaînes, par exemple, il y avait beaucoup de choses que je suivais que ce qui m'intéressait pas, il y avait beaucoup de choses que je suivais qui me représentaient plus, parce que je suivais depuis la nuit des temps, je me suis dit: «Bah, je vais continuer à les suivre», tu vu? Et il y a beaucoup aussi de personnes aussi que je me suis désabonnée, par exemple, si leur contenu ne me faisait me sentir pas bien, peu importe la raison, hein, je me désabonnais. Ça veut dire que si, par exemple, je regardais le contenu de quelqu'un et en fait, ça me faisait moi-même me sentir pas bien parce que je me disais que j'étais pas au même stade que cette personne, je me désabonne. Si cette personne, elle arrive à me faire sentir pas bien, je me désabonne. Des comptes que vraiment, voilà. Et chacun sa manière, je pense, de faire une détox des réseaux. Mais je trouve que c'est très important. Après, si tu t'appelles Léna Situation, par exemple, tu peux faire une journée sans téléphone, tu vois. Ou tu peux réduire ton temps d'Instagram pendant une semaine. Bref, essaie de trouver quelque chose qui te permettra, en fait, de ne pas, en fait, de faire une mini détox, en fait, je dirais, sur ce que tu fais. Le numéro 2, ça va être, alors les journaling. Moi, j'aime bien le journaling et je trouve que là, je suis en train de reprendre aussi avec le printemps, et je suis très contente parce que j'avais vraiment laissé ça de côté. J'ai mon petit iPad et tout et soit le matin, soit le soir, j'aime bien reprendre le temps d'écrire. Par exemple, si c'est le soir, qu'est-ce qui s'est bien passé dans la journée? Si c'est le matin, qu'est-ce que j'attends de cette journée? Tu vois? Là, je suis en train d'essayer de reprendre petit à petit ça aussi.
et ça va me permettre aussi d'avoir des moments de réflexion. Puis c'est drôle aussi parce que des fois, tu peux revenir sur tes anciennes pages, sur les anciens jours où tu as écrit et tu te rends compte où tu étais, tu vois? Tu peux écrire justement quelque chose tu es reconnaissante pour aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend bien, tu vois? Tu peux aussi parler de tes pensées, où tu en es, qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui te rend heureuse. Ça, c'est ça que j'aime bien avec le journaling, en fait. Et ma dernière, étape, en fait, pour faire un reset, c'est un peu proche avec ce que je viens de dire, mais c'est de pratiquer la gratitude active. Ça veut dire, tu te dis: «Oui, je suis content, merci la vie». Tous les matins, je suis obligée d'écrire pourquoi je suis contente aujourd'hui, pourquoi je suis grateful, pourquoi je suis redevable, pourquoi je suis contente, non pas redevable, bref, reconnaissante, merci, aujourd'hui. En fait, c'est un simple exercice, mais je me rends compte que ça change vraiment la manière dont je vois ma journée. Quand j'écris pas pourquoi je suis reconnaissante, j'ai l'impression que je passe des journées comme ça et je suis même un peu vénère de ce qui m'arrive et tout, alors que si j'écris chaque matin pourquoi je suis contente, ça va. Vraiment, j'aurai une journée chill. Ensuite, mon deuxième point, ça va être le reset physique et beauté. Alors ici, on est des femmes féminines, du coup, c'est important, c'est un point qui est très important pour nous et c'est un processus que je suis dans lequel aussi, hein. En fait, il faut se remettre en forme aussi pour le printemps. Si tu l'as pas fait si en hiver, tu dormi, le printemps, c'est le moment de te réveiller un coup, tu vois? Après l'hiver qui est calme, c'est le moment, en fait, de rebooster ton corps, de l'hydrater, voilà, je viens de boire je viens de me voir boire en plus. En gros, de l'aimer, en fait, de lui respecter, de lui dire: «OK, non, t'inquiète, je choisis, c'est mon truc», tu vois? Dans le reset physique et beauté, la première étape pour moi, ça va être de regarder ton alimentation. Ça veut dire que je suis pas pour moi, tu es pas censé en fait, tu peux faire une espèce une adaptation à ce que tu manges. Ça veut dire que tu peux être dans un stade qui est, je dirais, entre l'hiver et l'été. Tu sais, dans l'été, on va favoriser des salades, des plats plus frais, on va dire ça comme ça, avec plus de crudité ou des choses comme ça, bref, des choses un peu plus, chill. Moi, j'adore les sushis en été. Tu vois ce que je veux dire? Genre, donc essayer d'adopter quelque chose de plus frais et puis en hiver, c'est vrai que moi, en hiver, j'aime les plats mijotés, bien chauds dans l'estomac, tu vois? Donc je trouve que le printemps, c'est quelque chose peut-être tu peux essayer d'adapter un entre-deux. Moi, j'adore faire des bowls. OK, là, moi, je suis dans ma bowl season, OK? Si jamais je fais des même à midi, là, à l'heure que je vous parle, j'ai mangé ça. Tu peux aussi regarder, par exemple, quels sont les fruits ou les légumes de saison. Si encore tu as la chance d'avoir un jardin, bah, toi-même, tu sais qu'est-ce que tu dois planter, tu vu? Et puis, par exemple, essaie de regarder, voilà, genre, je sais pas, je sais que, par exemple, là, on va être plus dans une saison où c'est logique de manger des fraises, tu vois? Et genre, par exemple, disons que là, on peut partir sur des asperges, des épinards. Vas-y, on est en printemps, il y a quoi en printemps? Qu'est-ce qu'on mange en printemps? Non, en fait, c'est ça, comment on mange? Comment on s'habille? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Tu peux aussi refaire des smoothies. Moi, il faut vraiment que je me remette à faire des smoothies, ça me manque. Et c'est pas compliqué. Et il y a tellement de types de smoothies et il y a tous les types de smoothies pour tout le monde. T'as les smoothies les plus healthy, toutes comme les smoothies les plus fatos parce qu'il y a tout dedans. Ensuite, la deuxième étape, vous le pensez bien, j'allais passer de routine skincare et de glow-up printanier, OK? Là, ça veut dire que c'est le moment de changer un tout petit peu ta routine skincare par rapport, en fait, à tes besoins, du printemps. Mais là, je sais que je vais arriver dans une situation où je vais commencer à me graisser du visage, là, ça va être fun. Mais par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est qui est très important aussi pour le printemps, c'est commencer à opter pour du SPF. Ça veut dire, moi j'ai un sérum plus, une crème, mais essayez de commencer à remettre du SPF, sur votre visage parce que, bah, en fait, le soleil commence à gentiment s'ensoleiller. Voilà, c'est comme la gamme, Fenty Beauty, c'est pas contre elle, mais j'adore Rihanna, hein, vraiment, ma vie, mais j'ai l'impression que sa gamme, elle est pas trop utile autre qu'en été, en fait. Parce qu'après elle vient des Barbades, voilà, elle a l'habitude du soleil. Ou si tu pars en vacances, voilà, si tu pars en vacances, Fenty Beauty sera là pour toi, il y a pas de souci. Mais je trouve que voilà, hein, quand tu habites en tout cas en Europe, moi j'habite en Suisse, je peux dire qu'en hiver, il y a pas tellement de soleil, hein. De faire un gommage ou alors refaire une petite skincare, hein, en entier, ça veut dire à base de masques, de choses comme ça, et de petits traitements et tout. Que oui, ou alors tu peux tester aussi tout ce qui est nettoyage, hydrafacial et des choses comme ça et tout. Rajouter plus de masques et des hydratants à base de fruits. Moi, j'aime trop ça. D'ailleurs, je crois que je vais aller faire un tour à Sephora. Et mon troisième point pour ce reset, beauty et physique, ça va être des mouvements doux pour se reconnecter sur son corps. Chacun sa manière de faire, chacun son sport préféré, je dirais. Mais pour moi, le printemps, c'est le moment de recommencer vraiment son sport. Vraiment, si Mago, viens là, viens là, viens là. Mago, si cet hiver-là, t'as abandonné ton sport ou alors t'as fait un peu moins et tout, je peux pas t'en vouloir. C'est l'hiver, on est censé hiberner, hein? Et donc faut fonctionner aussi dans sa nature, tu vois? Mais je comprends.
Je comprends. Donc si voilà, tu t'as un peu délaissé le sport, ça arrive, il y a eu les fêtes, il y a eu tout ça, il fait froid, il fait nuit tout le temps. Je pense que même c'est général, autant qu'on soit un homme qu'une femme, c'est dur là, c'est dur, tu vois. Mais là, c'est le printemps, il recommence à faire beau, il recommence à faire gentiment un peu doux, donc c'est parfait pour en fait reprendre le sport. Moi, j'ai repris la course. Ça faisait très longtemps que j'avais pas couru. Il y a une période où je courais beaucoup dans ma vie et là, j'ai un petit peu arrêté, mais là, je trouve là et j'alterne toujours avec tout ce qui est yoga, pilates, home workout en gros. J'alterne à toujours avec ça. Comme ça, on a un entre 2 puis on est bien et en fait, ce que je trouve qui est cool, en fait, en ayant repris de la course, c'est qu'en fait, c'est bête, mais on est en printemps, donc je retourne dans la nature et j'ai ce besoin de retourner, en fait, de me connecter, en fait, c'est con, mais à la nature. Moi, voilà, moi j'aime la nature, j'aime les animaux, en fait, un de mes plus gros rêves, ce serait vraiment d'avoir une maison reculée un tout petit peu et de pouvoir accueillir des canards dans ma maison. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux une maison où la porte elle s'ouvre et jusqu'à t'as tous les animaux de la forêt qui viennent chez toi. Moi, je suis Blanche-Neige. Et du coup, voilà, après, je dis pas t'es obligé de courir, mais par exemple, voilà, essaie de reprendre tes sports. Espère de reprendre ce que t'aimes faire. Et puis, privilégie, si tu peux, le faire en plein air. Vraiment, ça, je le dis. Même s'il fait encore un tout petit peu frais de l'hiver, hein, vraiment, je te dis pas d'aller en t-shirt et short dehors, mais tu peux déjà commencer à refaire des activités dehors. Si t'aimes marcher, tu peux recommencer à faire de la marche, tu peux voilà, essayer de privilégier justement les activités en plein air. Donc, on va passer à mon troisième point. Mais avant ça, il faut que je boive parce que je meurs de soif. Du coup, mon troisième point, ça va être un reset environnemental. Ça veut dire refaire un peu son cocon, ok? Donc, dépendant de où tu habites, de ta situation de vie, il s'agirait de faire un reset, ok? Donc, il faut que tu crées un événement qui est un environnement qui est apaisant et inspirant pour toi. Ton espace de vie, c'est censé être l'espace où tu te sens le mieux, où tu te sens bien, où tu peux en fait en général respirer et te ressourcer pour en fait être la meilleure personne possible pour toi-même. Et le printemps pour moi, c'est le meilleur moment pour redonner vie à son intérieur. D'où en fait l'expression ménage de printemps. Donc ouais, moi je trouve que c'est d'où cette expression, en fait. Vraiment, cette expression, elle sert à ça. J'ai entamé hier un tri de mes propres vêtements, si jamais. Vous savez pas, le temps que ça va me prendre et je pense que je vais faire ça en plusieurs jours. Après, je vais devoir aller à H&M pour tous les faire recycler. Bref, un tri des vêtements, je trouve que c'est une bonne manière aussi. Par exemple, tous ces objets qui te servent plus aussi, essaie de voir si tu peux pas les mettre loin dans ta maison, appartement ou encore dans ta chambre, dépendant de ta situation. Il faut que tu te donnes, en fait, une nouvelle vie à ton appartement. Par exemple, tu peux remplacer des objets que tu utilises plus, des objets que tu veux mettre de obsolètes, comme on dit, c'est le mot que je cherchais. La deuxième chose que tu peux faire, c'est ajouter des éléments qui t'inspirent. Si tu as envie de redécorer, ce serait bien que tu fasses quelque chose à ce moment-là, en fait, tu vois. Si par exemple, nous, je sais qu'on a remplacé aussi toutes nos fleurs de Noël, tous nos pots, tous nos grosses plantes, bref, le sapin, ça me paraît logique, mais si t'as encore ton sapin chez toi, là, à l'heure qu'il est, enlève-le, on est bien d'accord? Puis en fait, le but là, ça va être de faire un tour, en fait, aller racheter des fleurs, justement pour le printemps, et puis là, on sait qu'on a une orchidée aussi qui est en train de repousser. Voilà, tout un truc, voilà, moi je regarde, c'est vraiment à ça que je pense. Mais par exemple, tu peux changer tes bougies dans la maison. Moi, j'en ai allumé, moi je suis en train de liquider des bougies de Noël, parce que voilà, c'est fini, on en a marre maintenant de sentir la cannelle ou alors la neige. Donc de partir sur des choses un peu plus peut-être printanier, jasmin ou même voilà. Donc ça en fait moi ça je sais que en tout cas mes prochains jours dans ce début de printemps, ça va être aussi de changer les senteurs de la maison. Et en fait, c'est ces petites touches en fait qui vont rendre ton quotidien beaucoup plus agréable en fait et à vivre. Et puis quand tu rentres chez toi, surtout en tant que femme, tu es toujours content de rentrer, que ça sente le jasmin, que ça sente les fleurs, que ça sente, bref, des odeurs du printemps. Petite astuce, si t'as pas de jardin, ou alors de plantes, ou alors ou de balcon ou quoi, tu peux toujours acheter des plantes d'intérieur. Faut pas croire que je peux pas mettre de plantes parce que j'ai pas de jardin, j'ai pas de balcon. Si, tu trouves toujours une manière de faire, ok? Et en plus des fleurs, ça amène toujours de la couleur à ton espace, en fait. Genre, tu peux avoir l'espace le plus clean possible, des fleurs, ça le rend toujours magnifique parce qu'en fait, ça amène de la couleur naturelle, en fait, dans l'appartement. Ensuite, mon troisième point, ça va être de créer un espèce de recréer un rituel, une routine soir et matin.
c'est dur, c'est vraiment quelque chose qui est dur parce que ça demande des fois un peu de discipline de faire tous les jours la même chose le matin et de faire toujours la même chose le soir. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour être un peu plus discipliné, tu peux cliquer sur le petit i qui s'affiche ici. Je viens de sortir la semaine passée une vidéo justement sur l'art de la discipline. Du coup, voilà, ça va être le moment de recréer en fait des routines matin et soir. Donc voilà, et puis tu peux même un peu les switcher, créer quelque chose de nouveau, tu vois, pour rajouter un peu de fraîcheur et justement de renouveau pour ce printemps. Par exemple, moi, je sais que chaque matin, mon petit rituel, thé, lire et journaling, c'est indispensable. Sinon, je commence pas ma journée. Soit journaling, soit faire une to-do list. Bref, iPad. Les deux sont sur mon iPad de toute manière. Il y a même des livres dans mon iPad. Donc voilà, un moment iPad avec une petite lunette, mon petit thé. Tu peux prendre un moment pour, pour faire du stretching. Il y a des gens, ils vont très tôt le matin à la salle de sport. Bah, tu peux prendre ce moment-là. Surtout que maintenant, c'est le printemps. Ça veut dire que quand tu vas arriver à la salle tôt le matin, il fait jour. Et puis le soir, il faut que tu crées une ambiance relaxante. Ça veut dire que moi, j'ai réalisé quand même que, en tout cas vers le printemps, je pense que je préfère me doucher le soir. Je pense qu'avec le temps, vraiment, surtout quand c'est des périodes comme ça, vu que, en fait, je pense que vu que quand je me lève, il fait jour, j'ai pas besoin de la douche pour me réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, attention. Si tu te, ayant du sens, soyez censé, hein, ayant quand même du sens, si vous allez vers si vous avez rendez-vous tous les jours quelque part, douchez-vous avant de partir. Ouais. Mais c'est vrai que le soir, voilà, tu peux ou même reprendre une douche, hein, chacun. Après, je sais que, voilà, les gens, ils aimeraient bien prendre. Je sais que, par exemple, même peut-être dans notre communauté, si les gens se douchent 2 fois par jour. Je sais qu'il y a des gens qui aimaient beaucoup de ça. Et même, j'ai été quelqu'un qui a promu ça. Mais en fait, pour la barrière cutanée, c'est pas ouf, ouf de se doucher 2 fois par jour si jamais. Donc, si tu veux continuer à avoir une belle peau, choisis entre le matin et le soir. Mais après, je pense que, dépendant des jours, tu peux aussi faire les deux, vraiment. Mais. Par exemple, imagine le week-end qui sont des jours un peu plus chill, prends une fois, tu vois, genre voilà, c'est des petits détails. Et du coup, tu peux justement, moi j'adore me doucher, j'ai réalisé le soir parce que je peux me créer une ambiance relaxante et douce en fait. Là, je vais mettre ma petite musique, je vais mettre peut-être allumer une bougie ou quoi que ce soit. Ou même mettre des huiles essentielles pour que ça sente bon. Et bah pour te préparer quoi. Voilà, moi j'ai ça vraiment en tant que DJ, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont des playlists de tout. Moi en tout cas j'ai des playlists de tout et c'est vrai que j'aime bien catégoriser mes playlists en genres. Et si j'ai besoin de plus, en fait, j'ai de toute façon Apple Music qui va me proposer des playlists. Ou si j'ai envie de me doucher ou chanter, j'ai juste à taper musique. J'ai juste à taper ça dans musique et Apple Music va de toute façon me le présenter. Mais par exemple, si voilà, tu utilises autre chose, ce que je peux te conseiller, par exemple, tu peux maintenant te dire, ah, c'est le printemps, et changer de playlist et écouter des sons un peu plus jovial, des sons un peu plus printemps. Tu vois ce que je veux dire? Te faire une petite playlist et puis bah tu vas et des sons que tu vas pouvoir l'écouter pendant cette période du printemps. Quelque chose qui va te rendre ouais, qui va te faire du bien d'écouter. Et puis tu peux mettre, n'hésite pas à mettre des nouveaux sons ou alors des vieux sons, ça fait longtemps que t'as pas écouté, mais qui te. Ouais, que quand t'entends printemps, t'entends ce son. Voilà, c'était très dur à dire comme phrase. Oh my god. Playlist, ça accompagne toujours mieux tes matins ou encore ton trajet. Oui, c'est une playlist, ma vie, en fait. Ensuite, mon dernier point pour cette vidéo, ça va être de romancer, justement, romantiser son quotidien pour ce printemps. Donc, en gros, romantiser la vie de tous les jours. Tu vois, te dire que la vie de tous les jours, tu peux la rendre belle en fait tous les jours, surtout en tant que femme féminine, c'est important pour moi que tu voyes la vie comme ça. D'ailleurs, je te laisse, j'ai déjà fait une vidéo, ça s'appelle Comment romancer sa vie, je te laisse cliquer sur le petit i qui s'affiche là maintenant et j'espère qu'en fait, bah, elle te plaira pour commencer. Et pour moi, justement, voilà, comme je disais, en tant que femme féminine, c'est très important de cultiver la magie puis la beauté dans son quotidien. Voilà, je suis en train de me faire, voilà, voilà, that's it. Je vais faire ce que je peux. Pour en fait romancer sa vie, pour moi, la première étape, et c'est la meilleure pour moi, c'est de s'écrire une lettre. S'écrire un, quelque chose, se faire une vidéo. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine passée, j'ai regardé du coup la vidéo que j'ai dit que j'avais faite il y a quelques années et en effet, j'ai vu beaucoup d'évolution et je suis très contente d'avoir fait ça. Donc pour moi, ce qui va être important pour toi, c'est aussi justement de t'écrire une lettre avec toi, pour toi-même. Donc comme tu l'as vu, moi j'ai fait une vidéo. Tu peux t'écrire une lettre de journaling, ou aussi tu peux t'écrire des lettres de toi, pour toi, de quand dans 5 ans. Par exemple, moi je me rappelle pendant le Covid, j'avais écrit dans une année, dans 5 ans et dans 10 ans. Faudrait que je retrouve cette page aussi. Faudrait vraiment que je retrouve tous ces trucs. Franchement, je vais aller faire un tour là.
Faudrait que je retrouve toutes ces pages là. J'espère que je les ai pas jetées même. Donc c'est des lettres, c'est des moments, c'est des vidéos, c'est des moments de partage de toi à toi et qui servent à être doux et qui servent à t'encourager. Où en fait, tu exprimes ce que tu aimerais vivre plus tard, où tu t'en sens, où tu sais que tu veux aller, en fait. Et puis je trouve que pour moi, je trouve s'écrire une lettre, faire une vidéo pour soi plus tard, c'est des puissants outils de self-love pour moi, en fait. J'adore faire ça, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'après tu reviens et tu réalises que ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as pas fait et je trouve que c'est juste un bonheur, en fait, en vrai de vrai. Et ça te permet aussi de te garder motivé, en fait, pour la suite, de tes aventures, j'allais dire. Ensuite, mon point numéro 2, ça va être de marcher ou de courir en pleine conscience. Alors je suis désolée, vraiment, je vais me faire agresser pour cette vidéo, mais vu que j'arrive à la fin, j'ai pas envie de tout changer le setup non plus, tu vu? Alors, comme je l'ai dit dans le point précédent, tu peux profiter des journées qui est ensoleillées, du fait que le matin il se lève plus tôt, que le soleil se lève plus tôt, pardon, pour marcher en fait dans un parc sans distraction. Pour marcher ou encore courir dans la nature, voilà, chaque personne est différente, mais il faut que tu laisses tes pensées se balader, en fait. Que tu prennes le temps de respirer profondément et que tu te reconnectes un petit peu avec la nature. Reconnecte-toi, en fait, avec l'environnement de dehors, parce qu'il est en train de renaître, donc c'est vraiment le moment. Petit challenge que je peux essayer de te donner, c'est essayer de marcher 10 minutes par jour. Déjà là, si tu commences ou bien même si par exemple, imagine, tu as un trajet, jusqu'à ton travail qui prend un peu de temps à pied, profite de ce moment-là. Ou alors si tu peux choisir entre les transports publics et la marche, choisis la marche. Ça va te permettre en fait de prendre du temps pour toi, peut-être de t'évader, d'écouter ta musique, de respirer, d'être prête en fait avant d'arriver par exemple, je sais pas, au bureau ou des choses comme ça. En fait, je trouve la pleine conscience, c'est quand même un moyen qui est fantastique pour moi pour apporter du calme et un à son quotidien. Voilà, du calme et du renouveau, de la fraîcheur, de la douceur et tout pour, le quotidien. Donc regardez comme je suis contente. Mais moi, en fait, c'est juste là, j'ai l'UV sur le visage. C'est cool, hein. Je m'en plains pas. Mais en fait, je vois plus. J'espère que vous me voyez encore quand je filme la vidéo, je suis désolée. Ensuite, mon dernier point pour ce reset, non, pour pour comment remonter sa life, ça va être de créer des moments pour soi. Quand tu fais ton thé, choisis la plus belle tasse que tu as. Quand tu veux boire un verre d'eau, choisis le plus beau verre que tu as. Et par exemple, quand je te dis si tu veux prendre un moment pour toi, ça veut dire que par exemple, prends un moment où tu t'installes. Par exemple, imaginons si tu aimes lire. Même si tu as envie de scroller sur TikTok là maintenant, fais-toi un thé, installe-toi dans l'endroit le plus cosy avec la plus belle tasse que tu as et pose-toi tranquille. Tu mets quelques temps, tu passes pas 1 heure, 2 heures, tu mets 1 minute parce que TikTok, ça te prend vite l'esprit. Et imaginons c'est ça que tu veux faire, bah, il faut que tu prennes le moment, il faut que tu prennes en fait le temps de faire ça. Et que tu crées des petits moments en fait dans un coin cosy et ça va te permettre de savourer l'instant. Ou alors essaie de prendre des petits moments pour avancer tes séries. Moi je sais que je suis en... D'ailleurs vous regardez quoi? Moi je regarde Dynasty si jamais à ce moment-là. Tu peux lire un livre, il y a tellement d'activités que tu peux faire que t'aimes pour toi. Parce qu'en fait, l'important justement, c'est de faire toutes ces activités. Bah, évidemment pour toi, parce que tu veux prendre un moment pour toi et c'est le printemps. Moi, je trouve ces moments où on sort en fait de ce brouhaha de l'hiver, de cette tristesse en fait qu'est l'hiver. Donc voilà, pour moi, ce qui va être important, c'est vraiment que tu crées en fait un rituel avec un plaid. Voilà, moi, je vais l'appeler comme ça, parce que les plaids, c'est toute ma vie. On en a 50 000 ici. Du coup, on en a 50 000 dans la maison. Donc, il faut que, voilà, que tu crées un rituel qui te plaise et qui te rende heureuse aussi. Ça, je trouve que c'est quand même le plus important. Conclusion, c'est que le printemps, en fait, c'est la saison idéale pour remettre de l'ordre dans sa tête, dans son corps, dans son environnement. En gros, tout ce qui est autour de nous, il s'agirait de faire un putz, ok, et de recommencer. Et c'est aussi pour moi le moment de cultiver des moments un peu plus simples,
des moments, magiques en fait, des moments un peu plus calmes aussi pour ton quotidien. Si la vidéo elle t'a plu et que tu es prêt à romantiser ta vie ce printemps, n'hésite pas à liker, t'abonner, à partager ou encore à laisser tes réflexions en commentaire parce que j'aimerais bien savoir quelle est la première chose que tu aurais envie de faire aujourd'hui pour romantiser ton printemps. Si c'est des thèmes qui t'apparaissent, n'hésite pas à te balader sur ma chaîne pour trouver des vidéos un peu plus similaires et en fait, moi personnellement, je crois que je te revois dans une de ces vidéos-là, OK? Allez, bye!